et la crainte d'une nouvelle vague d'infection à la Covid-19, elle est légitime. من حقه بتبون ولا تجراد ولا اي وزير الصحه يقول لك بلي انا نخاف نحل لي فرونتيير يعاود يولي المرض. بصح لا سوليسيون اكزيست باش المرض باش pour s'émanciper définitivement de cette histoire de cette pandémie de la chape de plomb que nous impose cette épidémie. واش لازم لنا؟ لازم لنا la vaccination. Il faut vacciner la population algérienne. Il faut accélérer la vaccination de la population algérienne. On n'a pas un autre choix. On se pose la question, on a la campagne de vaccination. Les pays voisins commencent à vacciner. Je ne veux pas donner les chiffres du Maroc, je ne veux pas donner les chiffres de la Tunisie. J'en ai marre de donner les chiffres des pays qui font mieux que nous. Mais on est hyper en retard. Mais pas uniquement à cause de l'État, mais à cause aussi de la population. Même les Algériens, ils veulent le vaccin. Qu'il y ait des centres de soins, des polycliniques, des dispensaires, عندهم les doses, وما كاينش الشعب يحب يدير الفاكسان. باسكو الشعب ما يامنش، كاين جزائري ما يامنوش بالكورونا، ما يدير الماسك، ما لي جيست بارير، ما يستعرف بالمرض، يتهضر معايا يقول لك سي مانيبيولاسيون، ما يستعرف بالفاكسان. يا جماعه سي حنا لا population ne se comportons pas, si on se comporte pas de manière civilisée, et si on ne contribue pas à la protection de la santé publique, à la préservation de la santé publique. كيفاش حنا هذا on va sortir de l'enfermement. Peut-être qu'on les حل les frontières, mais ما تقدرش تحل les frontières intégralement si tu n'as pas atteint une certaine protection de ta population. Et aucun pays ne va accepter d'ouvrir les frontières, de rétablir totalement les liaisons aériennes ou maritimes ou terrestres avec toi si ta population n'est pas vaccinée. Vous croyez que la Tunisie va accepter que 3-4 millions d'Algériens vont débarquer sur son territoire s'ils ne sont pas vaccinés? La Tunisie ne va jamais l'accepter. Vous pensez que l'espace Schengen va accepter que des Algériens puissent voyager à nouveau et partent en France ou là en Espagne ou là ailleurs alors qu'ils ne sont pas vaccinés? ما عندها حتى معنى. ما عندها حتى معنى هذه يا جماعة. Avant la pandémie, il y avait 4 millions de passagers, plus de 4 millions de passagers qui faisaient les va-et-vient entre l'Algérie et la France. Un peu les 4 millions de passagers pour aujourd'hui, pour qu'on puisse retrouver ce trafic aérien. Là, ce nombre est consistant, ce volume, le volume de ce trafic aérien, ou ce trafic de voyageurs, ces liaisons aériennes, pour retrouver ce volume important. La France exigera, tu ne peux pas faire tout le temps des tests PCR, tu as la des tests PCR. Déjà, les capacités de dépistage sont faibles. Il faut se vacciner. Il faut renforcer les capacités de vaccination. Une fois qu'on va vacciner la majorité des Algériens, on va se protéger. Le risque d'importer des variants, il va demeurer, mais le risque d'une nouvelle vague, d'une vague meurtrière, il sera quasiment absent. الحكومة الجزائرية راهي خايفة من troisième vague ou d'une quelconque nouvelle vague de contamination. Parce que nous n'avons pas les hôpitaux nécessaires ou là en nombre important, équipés avec des lits de réanimation, avec de l'oxygène médical, avec des respirateurs artificiels. Nous sommes passés par deux vagues. La première vague de l'été 2020, la deuxième vague de octobre, novembre, décembre 2020, nous avons vu que les hôpitaux algériens étaient totalement submergés, ils n'avaient pas les capacités ni de sauver des gens, ni de les hospitaliser. Il y en a qui sont morts du coronavirus Covid-19 de manière bête parce qu'ils avaient une insuffisance respiratoire, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène médical au bon moment, parce qu'il n'y avait pas de place pour les lits de réanimation, parce qu'il n'y avait pas des médicaments nécessaires pour les maintenir sous respiration artificielle, parce qu'il n'y avait pas assez de personnel médical. Donc pour éviter la saturation des hôpitaux, pour éviter un pic épidémique, il faut se vacciner. Combien d'Algériens ont été vaccinés? Pour le moment, on tourne encore entre 700 000 et 720 000 personnes. C'est tout, ce qui est un nombre insuffisant par rapport à beaucoup de pays africains qui ont dépassé les 1 million. Il y en a, je ne parle même pas du Maroc, qui est dans les 15 millions. Et je ne prends pas encore une fois l'exemple du Maroc pour provoquer, mais c'est une réalité. Les Algériens ne veulent pas se vacciner, ils ne sont pas sérieux, je parle de la population qui n'est pas consciente, il y a un problème de civisme, il y a un problème d'engagement tout court, engagement en faveur de la protection de la santé publique. Deuxièmement, les vaccins.
Nous avons reçu en février 200 000 doses d'un vaccin chinois. Et on avait reçu, avant c'était les vaccins, on avait quelques dizaines de milliers de vaccins AstraZeneca. On a reçu en avril plus de 300 000, 400 000 doses dans le programme COVAX. Les doses, les vaccins, combien on a le stock? Ça, on ne parle plus des chiffres, ni le comité scientifique de suivi de l'épidémie, ni l'Institut national de la santé publique, ni le ministère de la Santé. Plus personne ne donne des chiffres. Il n'y a aucune transparence. Mais quel est le stock national? La dernière déclaration, le 16 février 2021, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, le 16 février 2021, l'Algérie recevra fin avril 9 millions de doses de vaccins dans le cadre de l'Institut africain pour les préventions des épidémies relevant de l'Union africaine. Voilà, on a vu les 9 millions de doses. On a au mois de juin, on a la dernière semaine du mois de juin, on a le mois de juillet. On a les 9 millions de doses le 16 février. Ce n'est pas normal. Cette déclaration n'a aucun sens. On doit atteindre 70% de taux de couverture vaccinale. Si on vaccine 70% de la population algérienne, on ne خافوش من l'ouverture des frontières. L'argument des autorités qui disent que les frontières يجي المرض ويطلعوا لي يرى un pic épidémique etc. Ça ne marchera pas. Ça c'est un argument qui sera nul parce que ce qu'il faut éviter c'est les formes graves de la contamination. Ce qu'il faut éviter c'est les hospitalisations. Ce qu'il faut éviter, c'est la saturation des services de réanimation. Ce qu'il faut éviter, c'est les morts. Mais la contamination, tout est comme une grippe. Et ça, c'est la vaccination. Donc, le su'al est les vaccins. Il y a combien de doses et combien de personnes? Les personnes qui sont vaccinées, moi j'ai les chiffres. On a dépassé à peine depuis une semaine ou deux, on a dépassé les 700 000, pas plus. Ce qui est très bas. On est loin des 70 pour le معناتها 2023 ومازال ما لحقناش 50% de vaccination de la population algérienne. Si on a vacciné uniquement 700 000 Algériens et quelques durant les 6 premiers mois de l'année 2021, ça veut dire qu'on terminera l'année avec même pas 10 millions d'Algériens vaccinés. Ça veut dire pour atteindre les 20 millions d'Algériens vaccinés, il faudra attendre la fin de 2023. معناتها البلاد تقعد مغلوطة jusqu'à la fin de l'année 2023, début de l'année 2024. Et le pays sera fermé. ونمشوا غير l'ouverture partielle. حط طياره 5 طيارات منا 6 طيارات منا والبلدان ما يتعاملوش معنا. ما كاين حتى بال ما كاين aucun pays qui va traiter avec nous si on ne vaccine pas les 70% de notre population. Si on n'a pas une immunité collective, si on ne se protège pas sérieusement. Si on ne se protège pas sérieusement, on ne va jamais ouvrir. Les Algériens qui sont à l'étranger, ils sont à l'étranger, mais je bouge encore une année encore ou 2 ans. Ou les Algériens qui sont à l'étranger, ils sont encore une année ou 2 ans encore. Ce n'est pas une vie. Je vous épargne naturellement les conséquences sur le plan économique. La fermeture du pays, elle a des conséquences catastrophiques. Il n'y a même pas une étude sérieuse. Nous sommes en train de perdre minimum dans le 1 milliard de dollars chaque 6 mois. Et c'est une prévision, une évaluation optimiste. On pourrait, si on creuse et on voit l'impact sur l'hôtellerie, l'impact sur les agences de voyage, l'impact sur le rapatriement des devises qui sont envoyées par notre diaspora depuis l'étranger, l'impact sur pas mal d'autres secteurs qui vivent du pouvoir d'achat de nos immigrés, l'impact sur pas mal de sociétés qui éprouvent des problèmes pour aller contacter le fournisseur à l'étranger, organiser des rencontres d'affaires, l'impact sur l'investissement direct étranger, les investisseurs méjouj, voilà que vacciné, voilà محلولة ما غالقة ما كاين لي فول حصل خلص 1300 € باش يدخل لبلادك ماهوش مهبول. Déjà, le fait de se déplacer en Algérie, c'est un investissement. L'impact réellement, il dépasse les 2 milliards de dollars. Les 2 milliards de dollars par 6 mois. Il n'y a jamais une étude sérieuse pour évaluer les pertes. Maintenant, on va le faire. On est en train de préparer une enquête pour déterminer les dégâts financiers de la fermeture des frontières. La fermeture brutale. Et elle est encore brutale. Je vous rappelle que les frontières terrestres sont fermées. Que de deux, les frontières maritimes, nous avons des compagnies maritimes qui sont en proche de la faillite.
تعطوا لهم هكذا راهي une rumeur راهي تدور يعني une information راهي تدور qui n'est même pas confirmée قال لك وجدوا لوحديكم لا كنان ou l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs بالك à partir de la mi-juillet on va autoriser, le gouvernement algérien va autoriser un ou deux bateaux pour amener des voyages des Algériens de l'étranger pour les rapatrier ou là pour leur permettre de revenir dans leur propre pays. Il y a éventuellement des dessertes maritimes une fois ou là deux fois pour le mois de juillet. Et encore, ce n'est même pas encore sûr, ce n'est même pas confirmé. Donc les pertes financières sont énormes. Ouais, les gars, parce que nous avons fait la crise sanitaire. لازم نتحكم لا باش نتحكم في لا كريز سانيتير سي لا فاكسيناسيون باش نتفاهموا مليح سي لا فاكسيناسيون c'est-à-dire il faut vacciner et vacciner largement. Je dis bien vacciner largement. Il faudrait normalement qu'avant la fin de l'année 2021 il faudrait qu'on dépasse au moins les 20 millions d'Algériens vaccinés. Mais on est loin, on n'a même pas encore atteint les 1 million de personnes vaccinées. وهنا والله غادي حتكون كاتاستروف يا جماعه سانسالمون راح تكون كارثه يا جماعه ونقول لكم صراحه راني خايف والله العظيم راني خايف من الوضع. Je parlais à certaines personnes de mon entourage quand je leur disais vous allez voir il n'y aura pas d'ouverture des frontières en 2021 et que s'il va y avoir une ouverture des frontières elle sera très timide et très partielle et on ne pourra même pas parler d'une ouverture. Ça sera des vols de rapatriement déguisés. Et j'ai eu raison. Il n'y a pas eu d'ouverture des frontières. Parce qu'avec 6 ou 8 vols par semaine, et avec autant de complications, et avec des billets aussi chers, et avec des budgets aussi importants pour des familles nombreuses pour venir en Algérie, ou là pour quitter l'Algérie, ما تقدرش تروح. وما كاينش تحل لي فرونتير ما يقبلوكش الناس. ما يقبلوكش الشنغن ولا في l'espace. Tous les pays vont faire le pass sanitaire. Je voyage avec le test PCR, mais il est passé combien? Est-ce qu'on peut dépister 2-3 millions de voyageurs à chaque fois? Si on ouvre tous les aéroports du pays, on va se retrouver minimum entre 2 millions de voyageurs chaque mois qui quittent à travers tous les aéroports du pays, qui rentrent et qui sortent. On peut les dépister, on a des laboratoires en nombre suffisant. On n'a même pas 100, même pas 100 laboratoires de dépistage PCR. Mais on n'a même pas 100, le nombre 100 on l'a même pas encore dépassé. Mais يا جماعة لازم نوبليز ونصلوا على النبي. صراحة il y a une responsabilité qui est collective. Il y a une responsabilité qui est collective dans cette histoire. Il y a la responsabilité de l'État algérien, il y a la responsabilité de la population. Il faut que la population arrête de se comporter de manière inconsciente. Il faut l'incivisme, le je m'en foutisme, le désintérêt, le citoyen démissionnaire. On ne peut pas rester démissionnaire avec toute notre vie. ما كاش كورونا ومن بعد كيما تروح تفواياجي ما تروح حتى تشري ما تروح تخدم ما تروح ونقعدوا المترو d'Alger le métro d'Alger راهو حابس. Même le métro d'Alger راهو حابس. C'est pas normal. Le métro d'Alger حنديروا لكم un dossier on est en train de préparer des articles sur le métro d'Alger ولا le métro d'Alger ولا يبداو فيه غير الخدامين. ولا un moyen de transport du personnel. C'est pas normal ولا رايحين. ورانا رايحين يا جماعه ما نقدروش نكملوا هكذا. ما نقدروش يعني نخلوا plus de 3 millions ou 4 millions d'Algériens à l'étranger qui doivent rentrer, revenir chez eux, revoir leurs parents et contribuer à l'économie nationale. على بالكم باللي حنايا chaque année plus de 1,5 milliard de dollars. La diaspora algérienne ramène au pays plus de 1,5 milliard de dollars entre 1,2 et 1,5 milliard. ولو كان عندنا un circuit bancaire وعندنا des politiques au niveau de notre système financier, des politiques attractives pour attirer l'épargne de la diaspora algérienne, on peut faire rentrer plus de 3 milliards de dollars par an. Ce qui est un budget important, c'est pour financer un ministère comme celui du ministère de la Santé, par exemple. ما نقدروش نخلوا البلاد مغلوقة هذه كاع. ربي يجيب الخير يا جماعة. ربي يجيب الخير. اليوم يا جماعة ماشي اليوم. Depuis quelques jours, le gouvernement, sur le site internet du Premier ministère, il a publié enfin le plan de relance économique. Le site internet du Premier ministère.